C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez C'est pas pour les doux. Hey, salut tout le monde, épisode 50, mesdames et messieurs, on est le quoi, le 23 février 2019. Yes, sir. On a fait un petit bloc spécial aujourd'hui pour vous, là, pour souligner notre 50e. On va patauger dans nos archives, on va faire patauger. En fait, on a pataugé. Patauger. Ouais, c'est super beau. Ouais. On va présenter nos panélistes. À ma gauche, vous ne le voyez pas, mais c'est Max Fecto. Oh yeah. À ma droite, Monsieur Lepage. Bonsoir, bonjour. Et à mon autre droite, Salut, gang! salut, Gang! c'est Monsieur JF. Hey, salut! Bon. Aujourd'hui, on a un petit bloc là, pour commencer là, de news. Il ne sera Ouais. pas tellement long à cause que là, je pense qu'on veut faire notre historique, notre anthologie. Ouais. Mais là, avant que le monde se mette à dire qu'on fait du circle jerk puis que c'est cringe qu'on monte un peu nos archives. Les Simpsons l'ont fait. On veut surtout pas dire hey, on est bon, checker comment qu'on a tout eu ce qu'on a dit. C'est plutôt des passes drôles. Des passes Oh, drôles, un montrer peu- notre évolution aussi. On rit de aussi. nous-mêmes, C'est ça, là. Ouais, Parce mais- qu'allez voir, il y a des extraits que ça sonne. La canisse. Ben, Sako, j'ai été chercher des extraits avant qu'on ait cette formule-là qu'on connaît toute la gang depuis 50 épisodes. On faisait des live Twitch. Ouais. Et c'était un micro pour la gang. Un beau Blue Yeti pour Ouais, mais 4 personnes Là, dans un c'était salon. avec lui, là. C'était avec mon autre mic à moi qui est encore moins bon qu'un Blue Yeti. Disons qu'on est parti de loin, les On boys. est parti de loin pour être assis autour de la table actuellement avec l'équipement puis tout le monde Ouais. qu'on est là. Sans Il y a- Patreon. Il y a Ouais. il y a du travail, il y a des connaissances là-dedans. Tout le monde a fait sa part. On va en discuter tantôt. Là. Ah ouais, hein. C'est tout de quoi. C'est pour le monde qui veut commencer à faire ça, là, C'est Ouais. du travail de moine. vous allez voir, là, il y a de l'ouvrage. Il y a de l'ouvrage en tabarnak. Puis je pense qu'on devrait aussi mentionner Kayla qui n'est pas parmi nous aujourd'hui. Ouais. Malheureusement, ouais. elle ne pouvait pas, mais elle vous dit bonjour, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce que vous voulez? Il paraît qu'on a une vie. Tu parles d'une affaire, toi, les Pareil. priorités. Pareil. On n'est pas assez dédiés. C'est pas assez. Devenir des adultes responsables. Fait que Max, tu vas nous partir le bloc news. T'es rendu avec des petits thés avant Oh yeah. Alors, partons. Le bloc news. Reggie, Des folies. man. C'est beau. Oh yeah. Qu'est-ce qui se donc. passe avec Reggie de Nintendo? Reggie n'est plus. Il vient de. Reggie n'est plus. En mais fait, est mort. en fait, il vient d'annoncer qu'il prend sa retraite le 15 avril, donc il est sur la fin de son contrat. Il est théoriquement encore là, mais ça ne sera plus le président de Nintendo. C'est-tu Young Nintendo of America? Je pense que pense que oui, hein? c'est Nintendo of Ouais. America. Ça va être à cette heure un gentleman dénommé Doug Bowser. Mais Avez-vous vu le meme que le weird. gars il a fait sur, il a pris une photo de lui, vu qu'il s'appelle Bowser. Ouais. Puis dans le background, il y a les poupées de Mario puis Oui. Luigi comme attachées avec une manette de GameCube. Ouais, ils sont attachés les dos à dos comme s'ils étaient en otage. Puis en bas, il y a rien que des peluches de méchants. Tu remarqueras, Oui. il y a une de Bowser, il y a des Goombas. Mais Reggie, on le voyait plus tellement non plus. Il était effacé un peu discret. plus. Un peu comme Undertaker. Il était discret. Ah, Vas-tu faire un retour, tu penses, 8 fois? Il a juste 57 ans quand même. hein. ouais, mais ouais, travailler comme Mais- président de Nintendo, je pense que ça doit payer un peu. hey, ça fait 16 ans qu'il fait ça. Ouais, 16 ans. 16 C'est ans un qu'il fait visage ça. assez connu, je pense que Ouais. vous le connaissez tous. Ben, ceux je qui nous pense écoutent. il a marqué un peu l'industrie de Nintendo en arrivant direct sur le stage au E3 disant I'm about kicking some ass, taking names, and we're about making games. ouais, Derrière ça. c'était très très cool. Ça. Ouais, ouais. Il a mis un pied à terre. Ouais. C'est même, ça marque ça. Chapeau de prendre sa retraite pour passer plus de temps que sa famille et ses amis. Il aurait pu plus facilement se trouver une autre job dans une autre compagnie puis Ouais, continuer à ouais, faire ouais. beaucoup d'argent. Ben, c'est le genre de gars qui avait de l'air à aimer ça aussi, Ah qu'est-ce oui, qu'on voyait. ah Il avait l'air oui. d'être un passionné. Très Ouais. passionné, vraiment. Puis Fait que il je était sais- proche du public, je trouve. C'est un bel exemple que les autres compagnies ont On pas. pas, ouais. Une Il était source connu. de Même meme moi, je inépuisable. connaissais ce visage-là. Si je peux pas dire le représentant de Sega, c'est qui. Je peux pas dire le représentant de PlayStation, c'est qui. C'est une mascotte quasiment. Parce que Ouais, Reggie, ouais. Pour de vrai, oui. Littéralement. c'est un stéréotype, mais c'est un peu le gars avec qui t'irais prendre une bière, me semble, Reggie. là. Tellement. Ça avait pas l'air d'un CEO d'une Hey, compagnie on va l'inviter. multimillionnaire. On vous le promet pas, là, mais on va essayer de l'inviter. Reggie, Prendre Jack une bière Layton. avec nous autres. Jack Layton. Jack Layton, il est-tu encore... Il est mort. Me semble, il n'est plus, Il est hein? encore mort. Ouais. J'allais dire, il est encore en vie parce que je voulais pas Pense. tacler le sujet comme ça, mais il est encore mort. Ouais.
Fait que c'est pas mal ça pour Ça, Mr. ça- Reggie. Donc, on lui souhaite une bonne retraite. Puis je pense qu'il a fait plaisir à beaucoup de Nintendo fans, surtout avec l'ère de la Switch. Là. Je pense qu'il était derrière ça beaucoup. Et on te remercie, Mr. Reggie. Il a fait une belle job. Ensuite, Yes. c'est quoi ça? Xbox Game Pass. Ah, ben, le Xbox Game Pass est sur une très forte rumeur d'apparaître sur la Nintendo Switch bientôt. On a déjà parlé, il n'y a pas trop long, que voyons, Microsoft et Nintendo s'alliaient un peu. chumés. Ouais. Donc, on pense peut-être, là, on est encore aux choses de rumeurs. On a des signes de notre spectateur, Mr. Wonder. D'ailleurs, on l'a oublié de le présenter. Ouais, on a même un spectateur pour notre 50e. Mais oui, on a entendu des rumeurs, il n'y a pas long, que justement Nintendo et Microsoft s'alliaient. Et là, il y a encore des rumeurs que peut-être qu'ils reprennent un IP de Microsoft, que ça faisait longtemps, je pense même. On a-tu déjà parlé? Scalebound? Me semble le patch. C'est pas un IP que ça faisait longtemps, c'est un jeu que Microsoft a cancellé. Ouais, c'est ça. Puis probablement que Platinum a peut-être réussi à trouver quelqu'un d'autre pour le reprendre. Mais Peut-être Microsoft a pas Nintendo, rapport le là-dedans, monde ouais. dit. Nintendo dit que... Ah ouais, parce que c'était plus à Microsoft pantoute, il y avait encore Non, le copyright. Microsoft l'a cancellé, mais Mais non, mais il y avait encore le copyright, il l'avait trouve ça- renouvelé. surtout depuis le dernier Nintendo Direct, je trouve ça bizarre comme rumeur. Parce qu'il y a déjà Bayonetta 3 qui est un jeu de Platinum. Puis il y a le nouveau jeu de Platinum qu'ils ont annoncé pendant le dernier Nintendo Direct. Là, avec. Je me souviens plus le titre d'ailleurs, mais avec des gens de police. Là, mais juste voir le trailer, même oui. avant d'arriver à la fin, je savais que c'est un jeu de Platinum. Là, tu voyais le combat. Mais ça me surprendrait qu'il y ait 3 exclusivités de Platinum qui en viennent sur Switch à moyen terme. Mais ça veut dire que les jeux d'Xbox vont être sur la Switch. Ben, le système Cuphead. pour streamer des jeux d'Xbox, Ok. ils mettent un peu partout. Ils ont mis sur PC, ils le mettent sur un peu tout. Puis là, la Switch serait disponible à avoir Moi, je Game trouve Pass ça- pour jouer à des jeux d'Xbox. Moi, je trouve ça très bien parce que Cuphead est une exclusivité Xbox Oh. qui Ouais. est absolument merveilleuse et que tout le monde doit jouer. Puis que ça soit disponible sur Switch. Puis je me vois jouer à Cuphead sur Sur la Switch, moi, tout. Il me semble que ça serait un Beaucoup. jeu parfait. Beaucoup, moi tout. Fait que je vais me le pogner, c'est sûr. Même si je l'ai déjà. Astral Chain, le titre du Oui. jeu que je parlais. Le monde a l'air de triper sur Astral. Ça a été annoncé pendant le Astral dernier Chain. Nintendo Direct. Moi, je trouve que ça avait l'air cool. Ça a l'air d'un Ouais. jeu de Platinum. Mais que si vous aimez ce qu'ils ont fait, Bayonetta, Nier Automata, Transformers, etc., vous devriez aimer ça aussi, je pense. Ouais. Puis une news concernant Sega qui est disparu de la toile. Ouais, on n'a pas réussi On à a la essayé de le retrouver. retrouver. Ça, c'est n'importe quoi. Ben, on l'a vu. Moi et Jeff, on l'a vu. On Oh. est des témoins oculaires de ça. Mandela moi, Effect. moi ici, là, on est témoins. Mais c'est pas une très grande news. Là. C'est, je pense, un bâtiment là, C'est le plus vieux quartier général. de Sega là, qui ont détruit. Uh-huh. Fait que- Ah, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui avait rentré dedans et qui l'avait fait exploser. Non. C'est, Ah. c'est comme si Nintendo. Ah. C'est comme, Max, il aime ça mettre tout tape à l'œil dans l'histoire. C'est dommage plus plate que je pensais. c'est comme l'aréna de Saint-Prosper. C'est pour ça que j'ai marqué Sega Explode. Oh! Too soon. Ouais, Oh, c'est un petit peu de bonheur, là. Fait que, ouais, ça, ils l'ont détruit. Là. C'est pour ça que j'avais marqué Sega Explose. Je pensais que quelqu'un avait fait exploser de quoi. non, puis- je pense que c'était que le bâtiment Ah. devait être rendu trop vieux. Puis là, faut qu'il fasse place à Ouais. des logements. Ça va devenir en parking ou en logement. Moi, Alors, je doute que ce soit vraiment arrivé. Là. Hey, il a le ciné qu'on t'a pas demandé ton opinion. Ben, explose, c'est un mot un peu. On voit que c'est Max qui a fait la liste. Hein? Bon. Le côté C'est- clickbait du YouTuber en lui. Sega explose. Ouais, c'est ça. Je fais trop de mystères voilés. Ça fait pas mal le tour de notre bloc news. Très ouais. rapide, comparé à Oh d'habitude. yeah, mais j'ai qu'un petit quelque chose quand on termine le bloc news. Ah, que c'est réconfortant, ces petites soundbites. Là. Embarquons dans notre bloc. Il a fait de la belle job. Merci. Embarquons dans notre bloc principal. Notre fameux 50e, les gars, comment vous vous sentez dans cette noce d'or? Noce d'or, ouais. Mais 50e, c'est pas exactement le 50e Ouais, épisode. Pour là. vrai, on en a fait bien plus que ça. Ouais. Ça, c'est le 50e épisode format Nouveau. audio. Là. Format podcast audio Ouais. officiel, c'est pas pour les doux. On va À dire cause, ça de même. pour faire avant, vous étiez sur Twitch avec Watch and Game. Ouais, ça a commencé de même. Ça a commencé de même. Nous autres, on faisait des RGT gaming. qu'on Ouais, t'appelait. RGT Gaming, on faisait des jeux d'arcade qu'on montait après ça un match de... Voyons, un match, c'est un petit montage de jeux. Genre, on mettait peut-être Un quoi, match. 4-5 jeux? Un match de jeux. Ouais, je pense que c'était une sélection de jeux. Ouais, une sélection de jeux qu'on mettait peut-être 2 minutes, 3 minutes chaque avec nous autres qui fait des jokes puis qui dit de la boîte Ouais. comme d'habitude. On est bon là-dedans. Je sais pas si je pense que mon travail pourrait être en jeu si mes patrons écouteraient ça. Mhm. Mais non, Ça c'était. sonne comme un c'était- défi. Ça sonne comme un défi. Puis c'est ça, il y avait Monsieur Lepage aussi, lui qui avait quand même une chaîne
une chaîne. T'avais quoi? Tu faisais des articles là, plus écrits avec le joueur cynique à cette époque-là. À cette époque-là, je gamais chez nous pas mal. Là. Ça a été un peu l'époque du projet des gamers aussi, là, qui n'a pas été... Avant tout ça, il y avait eu les gamers. Les gamers qui ressemblaient à un site internet qu'on voulait... On visait Sky is the limit, beaucoup trop haut, avec pas assez de monde. On a essayé. Vous pouvez trouver des archives sur YouTube des gamers avec une demoiselle qui dit des nouvelles. On avait mis du temps. C'était quand même... L'idée était bonne, mais ça devait être très prenant. Là, c'était time consuming. Moi, je m'étais engagé à faire des articles aussi, puis je faisais des vidéos. Tu sais, je trouve qu'on a tellement bien évolué dans tout ça, puis on travaille en équipe, puis je trouve que c'est une belle passion qu'on a présentement. On se fait plus de fun que d'autres choses, c'est ça l'important, je pense. Le format est plus simple, plus efficace. Ouais. Il faut le voir de même. Qu'on se veut pas... Moi, j'étais pas dans le temps des gamers, mais Lepage, Breton, GF, puis Max, vous avez été dans ce projet-là ensemble. Ouais. Puis à un moment donné, ben là, pas le monde se sont séparés. Puis là, Watch and Game est né de ça. Ouais. RGT, tout existait déjà quand même. Un bout, je faisais des vidéos. J'ai commencé à faire des vidéos en 2011, moi. Fait que vous autres, vous faisiez plus du live streaming avec Twitch, avec Kayla à l'époque. Ouais. Puis il y avait, je pense, David Bacon-Roy aussi. De temps en temps. Lui que vous avez pu entendre il y a quelques semaines. Yes, puis qu'on va entendre tantôt. On a un gros montage, dans le fond, de tous les invités qu'on a eus. Un gros montage, 48 secondes. Ouais, mais pareil. C'est un gros montage. Attends, t'as pris le temps d'aller chercher toutes les listes des épisodes avec les invités. Il a pris le temps de mettre une petite toune en plus en arrière. Fait que oui, pour vrai, t'as fait une belle job. On va checker ça. En fait, du bien du renforcement. On check-tu tout de suite? Regardons direct live. On parle des invités qu'on a eus. Ouais, là, on va présenter tous les invités qu'on a eus drette là, puis on dira après ce qu'on en pense de tout ça. Écoutons ça, drette live. Ou une entreprise, on peut dire, qui s'appelle le Gaming de Beauce. Je crois, Mickaël, bonjour. Yes, salut tout le monde. Avec nous, monsieur P.A. Salut. Du café L'Aléa. L'Aléa. Andrew Doyon de la boucherie Beauce-Bœuf. Bonjour les garçons, bonjour. Monsieur Hugo. Hey, c'est quoi ton nom de famille, Hugo? Roy. Hugo Roy. On dirait un nom de Watatata, c'est what en tabarnache. Licorne Punk, notre invité du mois de décembre. Travaille ta prononciation. Fais-les. Un Sega fanboy en personne. David Roy. David Bacon Roy pour les intimes. Paraît que t'aimes beaucoup le bacon. Bacon. Yes. Pas le guide alimentaire. Ben c'est ça. Là. Dans pas long, moi je... Yeah. Hey, wow! Hein? Ça l'avais-tu écouté, toi, hier? Pas en tout. T'avais pas écouté ça? Pas en tout. Je voulais me garder la surprise. Ah, okay. Puis, je t'applaudirais si je pourrais. Ah, ben regarde, tu peux le faire avec ton avant-bras comme Julie Snyder au banquier. Les applaudissements de golf. Là. Ouais. C'est plate à dire, mais tout le monde qui avait des business à plugger, ça n'a pas super bien tourné. Ben, il y a Andrew qui court encore. J'ai pas Andrew parce que sa business avait absolument pas rapport avec le jeu vidéo, le podcast, mais l'Aléa puis Gaming de Beauce. Il y a eu de l'effervescence. Microplay aussi. Ouais, terminé pour... C'est ce qu'on va appeler c'est pas pour les dookers. Fait que si tu viens ici, ça se peut que ça aille mal après. C'est un peu comme être sur le cover de NFL. Ouais, de NFL, la fameuse malédiction de NFL. Très belle manière de écoutez, en tout cas, si vous avez jamais entendu parler de la malédiction, allez voir ça, ça fait peur. Ouais, c'est les covers de jeux, hein, me semble. C'est vraiment NFL. NFL, là, c'est une curse. Fait que c'est ça. Dans le fond, on a entendu tous les invités qu'on a eu depuis, je pense que ça avait commencé à l'épisode 6. Ouais. On avait un concept d'invités spéciaux, je sais pas si vous vous rappelez de ça. Il y avait eu Mickaël Bougie du Gaming de Beauce. L'entreprise existe encore, je pense, mais ça a changé de main. Je pense que c'est rendu un certain Kevin Pruneau qui a ça. Café L'Aléa, ça c'était à Saint-Georges. C'était comme un café ludique qu'ils appelaient. Eux autres étaient venus présenter son entreprise. Toutes les archives sont encore disponibles sur Podbean si vous voulez écouter ça. C'est ça. Je pense qu'ils ont pris une pause. À mon avis, ça ne reviendra pas de ce que j'ai compris. La pause est depuis un bon moment. La pause est depuis un bout. Malheureusement, ça fait longtemps que j'ai pas parlé à Pierre-André. Pierre-Alexandre. C'est pas drôle. J'ai vraiment de la misère avec mes noms. Désolé si t'écoutes ça, dude. Mais non, il y avait l'air à dire que le projet était pas mort. On va espérer que ça revienne parce que c'était vraiment un beau kiosque. C'était super le fun. Ouais. Ensuite, on avait eu Andrew Doyon. Ça, c'est un de nos amis du secondaire puis de l'école primaire. Qui a fait partie des gamers. Il était dans les gamers, lui. Ouais. Fait que lui, il est rendu... il y a comme une boucherie à Saint-Georges. Il appelle ça le boucher pont. Il y a même sa propre bière.
OK. Non, il y a même sa propre. Non, j'ai écouté ça, moi. C'est un passionné, je veux dire. Ouais, c'est un là. passionné. C'est un personnage à découvrir. Après ça, il y avait eu... c'est la licorne punk. Ça, c'est Monsieur Godbout. Moi, je le connaissais pas. C'était plus un de vos amis dans votre réseau. Ça a dérapé Ça, solide. Je c'était- vous conseille d'aller écouter cet épisode-là. Vers les épisodes 18-19, là, le niveau d'alcoolémie était toujours en augmentant. 19, ouais. C'est comme l'âge d'or de l'alcool. On Et- pouvait qualifier ça de broscasse. C'était pas encore, le broscas, c'est bon, ça. C'était pas encore le temps des impôts, fait que j'avais quelqu'un avec moi qui m'accompagnait, puis des fois qui était pire. Ouais, des fois, ou des fois, c'était Ouais. toi qui étais pire. On a Ouais, même une ouais, quote que t'as Bon. dit t'ostines On avec JF regarde Breton. ça. Regardons Ouais, ça. mais avant d'écouter Qui la sont cour, les on invités? pourrait. Ouais, quels Ouais. sont le reste des invités? Ah, ok, Ok, ouais. c'est vrai. Excusez. On se Il y précipite. avait Hugo Roy. Hugo Roy en du fait. Microplay. Ça, ça a été mon gérant, puis un très bon ami que je connais depuis des années et des années. Hugo, en espérant que tu te trouves une bonne job, là, depuis que Microplay est terminé. Ensuite, il y a eu Ven, un de tes amis, le Sega fanboy. Ça, c'était l'allié à Michael. Puis j'étais pas là, non? Ah, C'était sur la fin de l'impôt, moi. Je pense que c'est la seule personne que j'ai connue qui, à l'époque, avait un Saturne. Oui, c'était la personne qui Wow. avait un Saturne. Puis pour finir, David Bacon-Roy qui était là à l'épisode 48, je pense. Ouais, voilà, pas très long. Fait que c'est ça, ça fait un récapitulatif de tout le monde qui sont passés, de tout du monde qui était quand même à l'aise au micro. C'était surprenant. Là. Tu sais, Ouais, des fois, ouais. on aurait pu tomber sur quelqu'un puis Qui bégaye. qui fige. Madame, ça m'arrive des fois de bégayer. Mais No Ben, shit, t'sais. moi tout, Chris. ben ouais, c'est difficile là, de tenir un discours pendant 1 heure de temps Puis une sans... rythmique Ouais, sans ouais. créer de blanc, ça paraît plus simple que Sans sans faire de ça. dead air, ouais, d'avoir des gros vides, là. Fait que non, Oh. fait que, on va aller voir un extrait qu'on parlait de Ouais. haut niveau d'alcoolémie. C'était un épisode avec moi. Je sais pas. Avec moi, on dit que je suis poli. Hein? Est-ce que t'es... Toi en premier. Moi, T'es exemplaire. moi, Max et JF. Ouais. Le page était pas là. Ça avait dérapé. Écoutez bien ça ressemble quasiment à un sketch de François Pérusse. Ah, c'était fou, regardez ça, on regarde ça live. Disgaea est pas meilleur que Absolument. Final. Non. De Disgaea tous les est pas points. meilleur que Final Là, Tactique. ça, on va couper ça, là, mais de tous les points. Disgaea n'est Toi. pas meilleur. T'as Disgaea, là? Non. Puis... T'as Final Tactique. T'as tactique, là. T'as Tactique qui est là. C'était- T'as Tactique qui est là. Mais Disgaea il est dans mon rectum. Ouais, man! Je vais te laisser sur le bord du chemin dans le rang des carreaux, calice. Tactique est bien meilleur que Disgaea. On va faire comme Fuck ça. off! C'est pas Fuck off! Ça n'a pas de bon sens, hein? Ah, mais je m'excuse, Max, mais j'étais pas là, mais JF a raison. Oh yes! On recommencera pas, les gars, parce qu'il fera pas beau, là, si on recommence, je vous le dis. Il fera pas Pour beau. mettre en contexte, là, tu arrivais aux épisodes, c'était pas toi qu'il faut faire ton char. là. Non, j'avais tout le temps un livre. T'avais un livre, t'arrivais avec ton grand verre de Zelda rempli de bière, puis tu te faisais Ouais. reporter chez vous. Fait que, comme je dis, là, ça faisait des épisodes très, très stables. Ça, c'est... Là, on est en train de vous parler, Criff, du nouveau format, de tout ce que vous avez écouté, la gang. D'ailleurs, j'ai quelque chose d'assez intéressant. C'est la première de ce nouveau format. Hey, ça sonnait-tu dessus? Non, la première du nouveau Ah, ok. format. Donc, ça sonne D'accord. très bien. C'est rien qu'il y a fait quelque chose d'intéressant. On l'échappe direct en partant. C'est le premier épisode. On commence à présenter le podcast, puis boum, on Non, on va l'échappe. juste laisser passer que Final Tactique, c'est le meilleur tactique au monde. Non! C'est le meilleur jeu de tactique Mettons, au c'est une monde, bonne ouais. introduction aux tactiques, là, mais Chris, Bon. c'est une tactique pour enfants. Bon. Je vais vous la laisser pour là, ça me tente pas de m'ostiner. Et écoutons ce début de nouveau format. Salut tout le monde, bienvenue à cet premier épisode du podcast C'est pas pour les doux, qui est non live en passant. Pour la première fois, comment vous vous sentez les gars? C'est une expérience différente. En sécurité. En sécurité. En sécurité, hein? On peut éditer comme on veut. En plus, on a tous chacun nos micros. Mr. Mick, il a été généreux, Ah il nous oui, a là. acheté chacun un pied de micro, on va le Il remercier. en a vendu de la poudre pour ça. Ça y est. Je t'ai encore dévoilé. C'est un beau setup que vous avez monté. Ouais, c'est pas mal beau. Ça a crissement de l'allure. Tout ça pour vous, la gang. À cette heure, on va uploader le podcast. Local, ça va tout être enregistré pour éditer comme on veut. On va criffer ça sur SoundCloud. On essaie-tu sur Facebook?
Ben, c'était pas sur iTunes Ouais, mais aussi. c'est pas, iTunes, ouais. SoundCloud, Facebook, tout ce qu'on peut. Tu sais. Ça va être Ah ouais. uploadé sur YouTube par bits en plus. Un peu plus, Ça a pas ça duré, va être ça. sur Pornhub. Dans pas long. Ce sera le bon moment de faire des tests. On Ah. uploadera une coupe de place, puis on On va verra faire- qu'est-ce qui fonctionne. On va faire chacun notre porn, on va chacun l'uploader, on va checker lui qui a le plus de Regarde. views. Vois-tu comment j'ai généré de views avec Yeah! C'est Max qui a le plus réussi, se faire connaître pour sa porn quand il travaille. Ouais. Fait que c'était le début de ce C'était nouveau le format, début. c'est fou, hein? Ça, c'est enregistré dans le local chez nous, ça, dans le temps. Là, quand on a changé de place. Parlait d'équipement, veut pas. Là, on est rendu. Je voulais faire comme un point là-dessus. Qu'est-ce qu'on utilise aussi à cause qu'au début, quand on faisait des Twitch live, on utilisait un microphone Oui. pour 4 personnes. Je sais pas si t'as... C'était un Blue Ouais, j'ai une Yeti. coupe de bout après avec cet Écoute, équipement. C'est assez... Tu sais, c'est difficile, là. Veut pas, là, on a comme upgradé notre qualité vu qu'on s'était dit qu'on se concentrait sur de l'audio. Parce qu'à cette époque-là, je pense qu'on filmait, on enregistrait, Ah, on c'était- mettait ça sur YouTube. Ouais. Ça C'était tirait compliqué. dans tous les sens. Je le C'était- coupais par sujet pour réuploader avec le vidéo puis différents angles de caméra. Oui, c'est vrai, il y avait 2 caméras. Oui. Ouais. Hey, c'était de la C'était pause. fou. C'était fou en crif, mais on se donnait beaucoup. Et j'ai des petits bits de ce qu'on faisait avant, par contre. Ça vous tente de checker ça, la gang, de avant qu'on ait le nouveau format, On le vieux t'écoute, format? On t'écoute. J'ai une affaire vraiment intéressante. On parle des moments fucked up dans le gaming. On était juste 3. Moi, Mr. GF et Mr. Mick. Et j'ai pris les bouts de fucked up qu'on a fait chacun. Toi, tu dis le tien, je l'ai gardé. J'ai gardé le mien, j'ai gardé lui à Mick. Il y a quelques bouts assez drôles là-dedans, surtout lui à Mick. C'est de toute beauté. Fait que, allons voir ça. OK. Resident Evil 1, on est en 95. On n'a pas connu ça vraiment. Non, c'est T'sais, nouveau. C'était un jeu d'horreur avec une ambiance totalement incroyable. Tu sais, il y avait une cinématique en plus avec du vrai monde, tu sais, qui se faisait courir après par des chiens, tu sais. On était là, puis c'est malade, tu sais. Puis on rentre justement, on se promène, puis on prend un corridor avec, tu sais, des sortes d'angles de caméra, tu sais, plutôt vieux cinéma. C'est ça qui était plaisant, l'ambiance était vraiment axée, c'était vraiment un point important. Puis là on avance, il y a des grosses vitrines sur le côté, puis Jump scare. le chien sort de la vitre. Je vous niaise pas, pour moi le troisième voisin nous a entendu. Mais moi, il y avait un de mes amis qui avait Resident Evil quand il était jeune. Puis il y avait son Resident Evil qui avait été confisqué. Parce qu'il il était plus capable de dormir. Ah quand il ouais, jouait à c'est ça. clair. Moi, J'ai pas de misère avec ça. j'avais eu de la misère à dormir. Ah, avec, mon premier. Ça l'a été, il faut que je vous fasse revenir dans le temps que j'avais peut-être en 99, j'avais quel âge? J'avais 10 ans. J'avais 10 ans, je jouais à Zelda Ocarina of Time. Vous savez, Zelda Ocarina of Time, le mood est vraiment genre, léger, c'est upbeat, c'est le fun. Aussitôt que tu arrives, après le premier temps, il faut que tu ailles chercher une chanson, puis là, il t'envoie dans le cimetière. Ok. Puis dans le cimetière, il y a les zombies, les Ouais, c'est Red vrai. Dead. Il faisait des bruits, là. Oh man! C'est vrai que Les c'était, bruits, les petits bruits stridents de femmes, puis ils te gèlent. J'avais peur, je te mens pas, j'avais peur. C'est vrai que c'était. J'étais littéralement frigorifié à chaque fois que je rentrais là-bas. Je détestais ça. Puis, une autre affaire qui m'a traumatisé aussi, Luigi's Mansion. Ça va dans le grenier de la mansion, puis t'arrives dans un cinématique. Puis la caméra, elle panne vers le... C'est quoi panne en français? La caméra descend, pouf, pivote, elle monte vers... Elle pivote vers le haut. Tu vois en arrière de Luigi une réflexion. On voit l'ombre de Luigi, mais on dirait qu'il est comme ça, puis qu'il est pendu au plafond. Et tu vois Luigi pendu, puis c'est un... Il paraît que c'est un glitch visuel. Il y a beaucoup de monde. C'est creepy, là. Ouais. Fantasmagoria. Oh! Ah, C'est regarde. excellent, c'est vrai. Ah, mais c'est Chris qu'il y a des affaires Ah, fucked up là-dedans. c'est- Creepy en tabac. Fucked up. C'était l'histoire, j'étais jeune quand je jouais à ça. C'est là. fucked up. Ma mère, elle a vu qu'on jouait à ça, pour moi, elle nous aurait pas donné le droit. Non, là, non, vraiment. on te l'aurait enlevé. De un, c'est un jeu qui était en FMV, en full motion vidéo, fait que c'était Ouais. des vrais humains. Là. Oui. Fait que Des là, vraies là-dedans, t'as plein de belles scènes de torture, misogyne, c'est de toute beauté. là. Ouais. Moi, la première scène qui m'avait traumatisé, c'était la fameuse scène que la fille a comme une entonnoir Ouais. dans la bouche. Ouais. Puis là, elle se fait rentrer des viscères de cochon, parce qu'elle attaque à l'étouffe. Ouais, ouais, ouais. Ah, man, c'est fou ce jeu-là. Puis après ça, ben là, je sais pas si t'as entendu parler de l'ouverture du CD5 de Fantasmagoria. Puis là, ils ont eu des problèmes aussi quand ils ont. Ah, c'était réalisé pas le la- jeu. Un peu, là. Ah,
il y a une scène de viol. Qui dure Ouais. genre. La scène de viol. Genre 5 minutes, là. Ah, C'est God. que ça n'a pas de sens, là. Pour vrai, t'écoutes ça, là. Vraiment, rappelle, je l'aimais, ce jeu-là. Puis quand j'arrivais à cette scène-là, ben, je laissais l'ordinateur virer tout ça. Puis Ta justement, mère de passer. ma mère, elle là. faisait la vaisselle, puis il y avait une scène, mon gars, c'est tordu. C'est tordu. Fait que ça ressemblait pas mal à ça. Il y avait une ambiance, Michel Barrette à nos émissions. Hein, Peut-être, hein? Je sais pas, là. Le premier commentaire que j'ai là-dessus, c'est le fait d'utiliser un micro multidirectionnel de même, ça Ouais. pogne tellement de background noise, Ah c'est ouais. que c'est Ouais, dégueulasse. ouais, On mais entend c'était- plus le frigidaire rester à 3 km que nous autres. Là. C'était la vieille, la vieille technologie qu'on avait. C'est de même qu'on a commencé. On était live sur Twitch en plus, fait qu'on regardait les comments. D'ailleurs, notre spectateur était dans cet épisode-là. Je me souviens, il avait fait un commentaire à propos. Il y avait un genre de cheat là, pour qu'elle chie ses viscères, c'est tout ça? Ouais, fait que moi je pensais qu'il nous trollait, mais ça a l'air que c'est vrai. Fait que pour le monde qui veut vérifier ça, vous nous direz ça. Pas une vie que de retourner sur Fantasmagoria. Hein. Hey, Ouais, puis merci, ça c'était mes grands moments. j'ai un autre bit assez intéressant. Mais aussi. tant peu, juste. Ouais. Un micro pour 3 personnes. Ouais, des fois ouais. c'était 4, des fois c'était 5. C'était Plus de la musique d'ambiance. Ouais, on avait de la C'était- musique de fond en c'était plus. bien pensé. C'était tout un grand travail de réalisation. On voit qu'il y a de l'évolution à travers notre travail présentement. Ouais, puis justement, là, je parle qu'on était live, puis qu'on faisait du Twitch, fait que des fois, on lisait les commentaires. J'ai un petit extrait de ce que ça pouvait donner des fois. Chrono pis ses fins boubou, les petits bébés. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, on revient encore sur Chrono Il y a- Trigger avec ses tocs. Là, Il y a lui, là. Jonas qui peut nous parler de Parasitive. Parasitive, c'est quoi? C'est de la merde! Ah, quand Fin de merde! Ouais, mais toi, Mauvais game design. tu tiques trop là-dessus. C'est ça. Un RPG qui t'oublie genre à te sauver en cinématique, sinon il tue après un combat de genre 20 minutes. Je m'excuse, même pas de plus. Je suis que encore 20 d'accord minutes. avec Il y ça. avait 5 forces. Je m'excuse. Mauvais game La design. fin, là, t'as joué pendant 18 heures, puis t'as 5 minutes où t'as bugué, puis là. Balaye du revers de la main. Pouf! Oh. Parasitaire. Pouf! La merde. T'as rien qu'à designer ton jeu mieux que ça. Ah, c'est bon pour vrai, Parasitaire. C'est Moi, fuck je- Le jeu est bon, Ouais, génial. mais il est un petit peu broken. Qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est que ça n'a aucun rapport avec le commentaire. Je suis parti sur une tangente tout seul. Donc, continuons. C'est quoi qu'on a d'autre après? Je me souviens qu'on avait parlé d'un bout. Je sais pas si vous vous souvenez, le 3e épisode du vieux format, ce qui remonte à très longtemps. Le début du vieux format. Là, on est dans le début du vieux format. Ça, c'était le 2e qu'on vient d'entendre. Le 3e, on avait fait genre un 40 minutes. Puis moi, j'étais pas content parce que c'était pas assez. Fait que je suis rentré dans un autre sujet. J'ai parlé de la Nintendo PlayStation qui est en train de se faire réparer par Ben Heck. Puis on a parlé un peu d'AVGN où il y avait un jeu assez étrange qui était en train de jouer à James and Mike Monday. Vraiment cool le petit jeu. Puis quand que je m'écoutais, que j'écoutais ce qu'on disait, j'étais là, Chris, c'est vrai, je me souviens de ce jeu-là. Je me demande si ça marche encore, premièrement. Parce que ça n'a vraiment pas de bon sens, là, ce jeu-là. Il est vraiment étrange. Regardons ça ensemble. Le dernier, James and Mike Monday, c'est AVGN, Ouais. son chum de gars. Ils ont joué à un jeu qui s'appelle Who's Your Daddy? Que ton but, c'est de empêcher ton bébé de se suicider. Genre, il y a 2 personnes, un qui joue le bébé, un qui joue le papa. Puis là, il faut que le bébé, son but, c'est de se tuer. Fait que là, mettons, il y a du détergent à terre, il y a des batteries, le bébé mange des batteries, ou il peut se crisser dans la piscine ou se faire brûler. Puis... Fait que là, il faut que le père empêche le bébé de se tuer. Ouais. Et ça me fait penser à. T'as sûrement vu ça dans les dernières semaines, le petit jeu flash de merde Kill Baby Hitler. Non, j'ai Faut pas. que tu retournes dans le passé pour tuer Hitler à l'époque que c'était un bébé. Ah ouais, Kill Baby Hitler. Wow. C'est Non, le fait ouais, de retourner dans le passé pour tuer un bébé. Ouais, c'est un petit peu étrange. Ça mais soulève là- des questions éthiques. Ben entre là, guillemets, c'est mais- Hitler, c'est ça la C'est ça, question. mais- Si c'est Hitler, est-ce que vous le feriez même si c'est un bébé? Je sais pas. Ouais. Je pense que c'est toute sur une question. Newgrounds, là, c'est le genre de contenu Newgrounds. Ouais, fait que ça, c'était le genre d'affaire qu'on pouvait avoir des fois quand on était live sur l'impulsion du moment, quand que moi je trouvais qu'on en faisait pas assez longtemps. On pouvait ressortir des Fait que bouts tu de mettais même. des fillers dans le fond. Ouais, il filait ça. Ben, j'aime qu'un épisode dure au moins 50 minutes. Moi, normalement, là, au moins minimum, quand je fais mes lives de Mystère Voilé, c'est de même aussi. J'essaie de les faire durer 50 minutes à Quitte à mettre du remplissage, point Non, non, d'interrogation. C'est pas du remplissage, c'est tout le temps 4 sujets qui fit puis qui je fais le temps égal. Non, mais- puis j'ai- Je trouvais ça important de spécifier que c'est une question. Je voulais pas que ce soit une accusation. Hey, j'ai encore de quoi
de vraiment cool. 2017, la meilleure année Nintendo, et pendant les louanges de Breath of the Wild, tout le monde louait son nom et disait que c'était le meilleur des jeux. On parle du Game of the Year 2017. Et tu vas te souvenir, mec, c'est drette là qu'on fait notre pari, qu'on dit que c'est Mario Galaxy qui va gagner le Game of the Year, puis qu'on a perdu. Mais les nominés pour un jeu de l'année, Yep. Legend of Zelda Breath of the Wild, Oh, no shit. pas une très grande surprise. Super Mario Odyssey, Ben, c'est sûr, ça va être Mario Odyssey. Nintendo est en fou. Player Unknown's Battleground, un jeu en bêta quand même Ça, pour je un suis Game of d'accord. the Year. Ça, je suis pas d'accord. Il y a tellement de joueurs, c'est dur. Ouais, là. mais Après ça, Battle Royale. Persona 5, OK. ça, c'est qui serait peut-être mon choix personnel. Ça me surprendrait beaucoup que ça Ça batte Zelda. ça passera pas, mais... Et, Moi, je pense que Mario Odyssey va battre Zelda. Attends un et peu. Horizon Zero Dawn, qui est un... c'est un Ça très mérite bon même jeu, pas d'être soyons là-dedans. Ouais, Ça mérite même Deux pas jeux de d'être Switch sur 5 dans Game of the Year. là-dedans. Switch, Master Race, Nintendo Master Race... Prédiction? Zelda. Mario Odyssey. Mario? Mick qui est là pis il hausse ses épaules. Ben, je connais rien, je vais dire Zelda. Ben non, mais ok, on entend tellement parler. Je pense veux que dire. Mario... Moi, tout, je vais penser Zelda, mais sérieux, je pense que Mario a une chance de peut-être battre Zelda. Pour vrai. Pour l'innovation, je pense que je mettrais Mario. Pour vrai, parce que parce Zelda, que- c'est un rip-off de Skyrim. Oh! Ça, c'est une belle fin, ça. Ça haine solide. Hein? On voit qu'il pensait, il y avait déjà son idée Ouais, ouais. avant même d'avoir fait la review de Breath of the Wild. Mais Max, Ouais, tu ouais. nous fais assez chier que ce jeu-là, pis t'avais bêté contre. en plus. Oui. Ouais, je sais. Stocké. Non, mais j'étais dans mon mood Mario Odyssey. Ça Ouais, va c'est- être peut-être c'est- en novembre. C'était les Game Awards, Ouais. ça, c'était pas nos choix personnels. Ok. Fait que, ouais, je sais pas, man. J'étais dans mon hype. C'est très Qui pour avait ça. gagné? C'est Breath of the Zelda. Wild. Zelda. Avec du recul, j'aime encore plus Persona 5 Ben que oui, Breath On of ne avait the pas Wild. donné 5$ en plus. Ouais, on avait bêté 5 piastres. Oui, des affaires pas importantes, moi, je retiens pas ça. Mais pourtant, t'avais gagné. On avait bêté 5 $. Fait que, crif, j'ai même un autre bite, les gars, à vous faire écouter, un autre soundbite. Vous vous souvenez de Nintendo Labo, comment j'étais hype dans le temps? J'ai un petit bout de ça. Oui, c'est vrai que t'as été hype J'ai longtemps été avec ton hype, Nintendo là. Très longtemps. Tu savais combien de temps t'as pas joué avec? Ta gueule. Ça fait ben, il en reste encore 2 que j'ai gardés des fois que ça nous tente un moment donné de Que faire une j'ai vidéo. gardé. En réserve, tu Faire sais. une vidéo, là, des fois que ça nous tente, il n'est pas fini encore. Mais ça a eu Nintendo quand Labo. même des bonnes cotes, pareil. Ouais, quand même, le monde a trippé. Il y a du monde, comme Mais- je disais, je fais une petite prédiction. C'est quand même arrivé. Il y a du monde qui se sont mis à modifier le set puis à Ouais. faire même des vraies pièces à la place du carton. Donc c'est quand même un peu arrivé. Mais bref, on va voir Oui, comment mais- j'étais hype. Ça ressemble à une utilisation un peu comme une capote. Tu sais, Ouais. je doute pas que c'est arrivé, Ah, ça. Pis, man. tu sais, j'en ai vu des affaires cool faites Man. avec sur YouTube, mais ça me fait un peu penser aux kids à l'époque qui faisaient des affaires super cool avec des Lego techniques. Là. Tu sais, ça se fait, mais il n'y a pas grand monde qui veut haïr ce gars-là non plus. Ouais, je comprends. Là, JF est en train de l'échapper, le man, à côté de toi. Je le sais, mais j'essayais de continuer. C'est bon comme une capote, là. Une utilisation, puis on passe à l'autre chose. On peut pas continuer quand il y a quelqu'un qui rit en arrière. Regarde, les gars, c'est pas grave, c'est notre 50e. Là, on a plus de bière, un peu, On on se laisse aller. s'amuse. On s'amuse. J'espère que vous vous amusez aussi avec toutes nos soundbites. J'ai essayé d'en trouver des quand même assez drôles. Et là, vous allez voir, justement, en parlant de drôle, Mick en lâche encore une bonne. Wow. Très drôle, notre Mick. Veux-tu nous parler de tes cartons encore? Hein? Dans mes cartons, tu parles-tu de Nintendo Labo? là? J'ai quand même hâte. J'ai hâte en sacrement Arrête de ça, donc, là, moi, là. Ah non. Arrête, Pour vrai, ferme la là, gueule. j'ai vraiment hâte à Nintendo Labo. Moi, je vais acheter le robot. Je dois sûrement en avoir Je n'ai pas parlé, fait ça. là. Mais je veux le robot à Nintendo On t'a le Labo. botté, ton robot. Moi, Bang! je veux ça. Tu lis dans mes pensées, Mick. T'arrives et tu décolles sur le robot. Hey! Moi, je veux mon robot. Moi, je suis sûr qu'il va y avoir du monde. Vois-tu qui ton vont- robot? Moi, je suis sûr qu'il va y avoir du monde qui vont arriver avec des affaires 3D printed puis des grosses affaires de la mort parce que tu parais que tu peux builder tes propres affaires. Ça sera pas, tu sais, ça va être conseillé d'aller dans le robot, mais si tu es capable de modifier ton stock puis faire de quoi, tu peux te créer ton propre projet. Là, je le dis en ondes, je mets quasiment 20 pièces à la table. Je suis sûr qu'il va y avoir de quoi relier à la porn d'ici une semaine quand le jeu va être sorti. Oh boy. Pas des dicks de carton. Oh non. Oignon!
C'est sûr, c'est sûr. Ouais, ben là, désolé, mais si ça a été fait, ça a été Ouais, fait mais en pont. les Joy-Con ont sûrement déjà été utilisés comme accessoires Ah oui, sexuels, c'est sûr. Au Japon, peut-être, sûrement. Là. Moi, c'est au Japon, écoute cette histoire-là. Ah, man, parce qu'il y a beaucoup de jeux sexuels au Japon. Parce que le T'as pas vu au Famicom tous les jeux de sexe que j'ai, tabarnak, que tu payes sur Ah oui, AB oui, pour aller à la petite fille puis débloquer une photo hentai. J'ai ça sur mon Famicom. Ouais, mais ça date des années 80. Ben, j'aimerais dire que j'ai downloadé un pack de ROM de Famicom et c'était dedans. Oui, j'ai dit vrai. On a joué à ça pendant une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Max, il se protège, apparemment. Il se protège. Ah, mais c'est dur en tabarnak, t'essaieras de monter en haut de l'échelle, des fois en faisant AB. On était rendu 3 sur le jeu. Il veut pas de scandale sexuel. C'était comme Fanny dans Fugueuse, on était 3 dessus. Je pense qu'on va passer à notre prochain sujet, mec. Lance-nous dans ça. Et pendant qu'on écoutait ça, je me préparais à dire que la seule affaire que j'ai pas vue, c'est la porn, finalement. Je suis allé sur Rule34.xxx. Ouais, t'as marqué Nintendo J'ai Labo. marqué Nintendo Labo, puis il n'y a rien. Oh, Je suis un peu déçu. Il n'y a pas de porn de Nintendo Labo. Bon, ben là, au moins on en a le cœur net, là. Je suis un peu déçu. On passe ça. Mais là, tu sais, pour le monde qui nous écoute, ils peuvent pas le voir, là, mais le plafond où est-ce qu'on enregistre est couvert de posters de Nintendo Power. Ouais. À place de faire des cochonneries de même. Hey. Pourquoi qu'ils me font pas ma suite à Wave Race? Pourquoi? Moi, je l'achèterais Wave Race à la Switch. Ouais, ben il en parle, hein, je sais pas. C'est vous qui est mon sequel de Wave Race, là, tabarnak? Ça ou Pilot Wings, là, les deux Ben, posters sont à côté. Là. C'est drôle que tu parles de ça parce qu'il y a une grosse rumeur qui circule selon quoi que Nintendo ramènerait un dead IP depuis un bout. Une franchise qui est morte depuis un bout. Ça fait quand même un bout qu'on n'a pas eu de Wave Race. Ça va être Wave Kid Race. Icarus ou une cochonnerie. Ça va de être même. Pilot Wing. On a eu des Kid Icarus sur 3DS, c'est pas totalement mort. Ça fait très longtemps que le jeu qui devrait sortir bientôt, qui est techniquement mort. Diddy Kong Racing. Hashtag Mother 3. Penses-tu que ça va être Mother 3? Mother 3 Puis sur ça, Nintendo man. 64. C'est vrai. Ils vont le ramener sur Switch. Tout le monde va se hyper pour Hey. le jeu qui espère que ça va être. Ça ferait Fait que malade. 95% Ça va du être monde vont être F0, déçus, genre. là. En parlant de hype, quand on parlait du SNES Mini, on avait l'air un peu hypé. En tout cas, toi, t'avais l'air content. On parlait des jeux, puis j'ai des petits moments cocasses, vraiment cool là, que j'ai pogné. Yes. Un oubli puis un jeu préféré. Go. Ça part de où? Max? Moi, personnellement, mon jeu préféré. Hey, spoiler. Bon. Je suis bien content qu'il ait mis Earthbound. Je suis très content, ça prouve que c'est meilleur que Chrono Trigger. Yeah. Excusez. Et un oubli, sérieux. Chrono Trigger? Ah, j'ai rien que gardé celui-là. Ah, si, c'est vrai, je voulais rien que mettre le gag de Chrono Trigger. Fait que, on avait fait ça pour le SNES. Dans le fond, on regardait les jeux de SNES qui s'en venaient. Puis on a chacun dit nos préférés puis nos oublis. C'était Fait que- difficile à trouver. Hein? Peux-tu régler le débat? Moi, je suis pas mal sûr que Chrono est meilleur que Earthbound. Non, vraiment pas. Earthbound est bien meilleur que Chrono. On avait fait un bloc complet là-dessus. Pourquoi C'est la Earthbound, liste. c'est pas un masterpiece ou... Pourquoi Earthbound est meilleur? Moins bon que Chrono, je pense. Vous avez On fait ça? Ouais, t'étais là. Quand qu'on a fait ça? Check dans tes, Je dans dois tes pas avoir archives. participé à ça, certain. Je pense que oui, moi. J'ai rien que fait de Oui. l'opposition tout le long. Ben, probablement. Comme t'avais tu fais à longueur d'émission. t'avais là. été tranquille Ah. quand même. Je pense que t'avais pris ton gaz de ce jour-là. Ah ouais? Ouais. Ah, tabarouette, c'est plate Il que devait j'ai être pas malade. vu. Ouais, C'est- peut-être. Ouais, peut-être que j'étais sur un Sur le lendemain. aussi, codéine. ça se peut. Ouais, c'est peut-être dans le temps que j'étais malade puis j'étais sur la codéine. malade, je prends de la codéine. Tout le temps malade. C'est quoi le rapport? Je prends pas tout le temps de la codéine? C'est quoi ton problème? je prends de la codéine. C'est quoi ton Le gars, il problème? dit qu'il est malade pour prendre de la codéine. Il passe une bouteille de sirop par 3 jours. Maudit baveux de Christ. Hey, j'ai encore quelque chose de cool. L'éternel combat de Lepage. Vous pensez que c'est quoi, les gars, l'éternel combat de trophées? Lepage? Oui, Le trophée c'est Hall. clair. L'éternel combat. De quoi qui est pas d'accord puis qui Les chiale souvent. microtransactions. ça. Les loot box, les Ouais, microtransactions. j'allais dire EA, Loop Box. C'est vrai, il y avait il y avait un bout qu'à chaque épisode, il y avait un bloc là-dessus, je pense. Ouais, Ah, ouais. ça arrive encore souvent. On est un peu dans le milieu de ce temps-là où ça fait déjà une couple de fois que tu apportes les loot box puis tu en fais référence justement que tu parles souvent de ça. Fait que je trouvais ça intéressant puis je savais que c'était ton éternel combat. Fait qu'on va se taper ça direct là. Puis ils ont utilisé la phrase que j'ai trouvée marquante à la fin de leur point de presse. C'est un point de presse qui est disponible sur YouTube, si ça vous intéresse. Là.
On n'a pas permis à Joe Camel d'encourager les jeunes à fumer. On ne devrait pas permettre à Star Wars d'encourager les jeunes à gambler. C'est bien, c'est Damn, c'était bien dit. Fait que c'est envoyé quand même un peu dans les dents. Il y a certaines régions en Australie qui ont l'air d'enquêter un peu sur la même chose. Le backlash est venu des joueurs, le backlash est venu de certaines autorités, le backlash est venu de Wall Street parce que l'action de EA a pris une drop après qu'ils aient retiré leur loot box. Tant mieux. Ça montre à qui ça profite, la pratique quand même. Hein? Ah, ouais. Bon, ça montre à qui la pratique profite. Fait que le monde, ils ont vu qu'il y aurait moins d'argent de générer, fait que les investisseurs se sont retirés. Pendant que EA se cale, que EA est en train de pas mal scraper le côté lootbox pour tout le monde. Je pense que Activision, Take-Two, Blizzard doivent regarder EA et doivent avoir hâte qui recule d'un pied un peu, parce que ça va péter en face à tout le monde à cause de EA, je pense. Moi, je suis tout à fait... Je suis content des résultats présentement qu'on a depuis la dernière semaine vis-à-vis le déroulement de la loi et les lootbox. Ça encourage les jeunes, c'est très malsain. Je suis d'accord avec ça. Qu'est-ce que vous avez à dire de votre point de vue back then, puis votre point de vue là, avec toutes les autres microtransactions qu'on a aujourd'hui? C'est rendu récurrent en bâtin, ça. Là. Je me sens moins, je veux pas dire moins tout seul, parce qu'il y avait quand même du monde à cette époque-là. Il y avait les Angry Joe, les Jim Sterling, puis tout ça, mais je sens que le combat, en guillemets, est plus généralisé en début 2019 qu'il l'était à l'époque de Battlefront 2, ça, fait que c'est fin 2017. Il y a la Belgique qui a maintenant des lois qui sont contre ça. Il y a une couple d'autres places qui en étudient aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y en a moins de microtransactions. C'est-tu moi qui est dans le champ? Ou, non, les microtransactions, il y en a. Les lootbox, ça disparaît. OK, c'est ça qui est en train tranquillement. On entendait même parler aux nouvelles de ces histoires-là. Là. Ah, ça a fait polémique. Ouais, même les normies en parlaient. Fait que ça dit à quel point c'était rendu mainstream. Là, dans les derniers mois, en plus, tu as des jeux qui mettent ça dans leur design ou qui ont des microtransactions dans leur design. Il y en a beaucoup qui sont sortis pas finis, on va être honnête. Là. Anthem dans les derniers jours, avant ça Fallout 76, puis tout ça. Le backlash du monde vers ces jeux-là, même les fans des licences, c'est de plus en plus gros. Fait que, Overwatch. On parlait de l'action d'EA dans l'extrait, puis encore, on en reparlait il y a quoi, 2-3 émissions. Ça continue de dropper. Ça continue à dropper. Overwatch s'en va vers le free-to-play. Overwatch free-to-play, je vais pouvoir enfin jouer à Overwatch. Ça s'en va tranquillement vers là. Fait que non, on voit... Tu sais, c'est le fun de voir une sorte de modification, tu sais, de qu'est-ce qui était là, pas si longtemps, de quoi de très... C'est une réaction. Oui, une réaction à l'action qu'il y a eu envers certaines compagnies. Non, c'est cool que tu aies mis ça, Max. Ben c'est des petits bouts que j'essayais de trouver encore des choses qui avaient rapport aujourd'hui. D'ailleurs, j'en ai un. Je vous ai-tu montré le bout qu'on parle de Bloodstain, de Kojima? Je pense que c'est le petit bout que je vais vous jouer drette là. Tu vas nous le faire écouter. Des jeux anticipés. Comment? Je sens que tu vas nous le faire écouter. Yes, drette live. Mais quel jeu, sérieusement, vous autres, vous pensez quoi de ça? Avez-vous entendu parler de la polémique, les scams? Pensez-vous que c'est un arnaque? Dans le chat, dites-moi ça, c'est un arnaque, Mighty Number 9. Mighty Number 9, c'est une arnaque. Mais c'est ça, ils ont abusé de ça. Parce qu'ils ont demandé 4 millions pour le projet, je m'excuse, mais 4 millions devraient être mis sur le projet. Tu t'en mets pas 1 million dans les poches, puis tu prends pas 2 millions. Non, tu prends le 4 millions que tu t'es fait donner, puis tu le mets dans le jeu, puis tu fermes ta gueule. C'est comme ça que ça marche. Les autres, sûrement, qui ont pris, ont été faire des voyages, là. C'est juste tu moi, qu'est-ce qu'ils ont fait, là. Mais ça fait penser à Chinese Democracy de Guns N' Roses. Ah ouais, c'était ultra attendu depuis des années. Puis là, genre, je pense que cet album-là a coûté 3 millions à produire, justement, un album de musique. Mais au moins, il n'a pas été cotisé ses fans avant. Non. Mettons qu'on va faire une autre comparaison que Hideo Kojima, tu sais, ça fera pas la même chose avec son prochain jeu. OK. Tu sais, dans le sens qu'il y a beaucoup d'attentes envers Hideo Kojima, Sony puis son trailer. C'est sûr, c'est pas le même. C'est pas la même situation. Bizarre, ça, cette histoire-là, vidéo Kojima. C'est pas la même histoire, c'est pas un Kickstarter, c'est soutenu par une bonne équipe de concepteurs et tout. Mais tu sais, c'est quand même, on n'entendra plus jamais parler de choses inaffus. Inaffuné, tu penses qu'on n'entendra plus parler? Excusez, mais je pense que il s'est mis beaucoup de monde à dos. Ouais. Il n'y aura pas de Mighty Number 9 2. Oublie ça. Non, il n'y aura pas de Mighty Number 9 2.
Il n'y a pas un Kickstarter de Metroidvania. C'est moi qui ai halluciné ça quelque part. Metroidvania, c'est pas. Ouais, justement pour parler de ça. C'est pas Un projet contraire, là. Le père de Castlevania, Bloodstain. Koji Igarashi, donc Iga, a fait Bloodstain. Bloodstain, Ouais, c'est ça. Ritual of the Night, Ouais. qui est un successeur à Castlevania. Mais Le il y a Kickstarter a explosé, moins que Mighty Number 9, mais il a ramassé quand même 1 million ou quelque chose. Lui, son budget est allé au complet dans le jeu. Et le jeu a l'air bon. Le jeu a l'air excellent. Il y a un trailer qui est sorti, c'est Ouais, en développement, tu sais, il n'y a rien de final. Mais tu vois que c'est déjà beaucoup mieux. Tu vois qu'il travaille fort là-dessus, puis que lui, il se met pas ça dans les poches. Quand même intéressant. Mick, j'aime ta comparaison avec Chinese Democracy. Ouais, parce que toujours ça m'a- des excellentes comparaisons. Ça m'a rappelé une anecdote Ouais. qui a focal rapport avec notre côté jeux vidéo. Mais à l'époque, je travaillais chez Archambault, dans un magasin de disques. On recevait les nouveautés qui sortaient à cette époque-là le mardi, souvent le jeudi avant ou le vendredi. Fait que, quand j'avais reçu Chinese Democracy, j'avais ramassé une copie et j'avais amené chez nous le jeudi, effectivement. Puis là, à cette époque-là, tu sais, on passait beaucoup de soirées, on était plus jeunes, beaucoup de soirées avec mes chums, on jouait au pool, on buvait de la bière, on fumait du weed. On disait « Hey les gars, j'ai Chinese Democracy Guns! Ah! Cet album-là existe! » Je me souviens, un peu comme Mighty Number 9, on a parti, puis après 15-20 minutes, c'était comme tout ça pour ça. Ouais. Il avait fait jouer en intégral à Radio X. Je me Ah, rappelle, ouais. nous autres, on descendait. C'est dans le temps que j'étais à l'université à Sherbrooke, puis là, on descendait le dimanche soir. Puis Radio X l'avait fait jouer un dimanche soir au complet, puis on était là, puis c'est donc bien de la merde. Ça ressemblait à Axl Rose qui voulait faire du new metal, mais qui était comme... mettons, le pire album de System of a Down que tu peux imaginer, avec Axl Rose qui chante. Ok, C'était pas mal ça. Ouais. Faudrait que je le réécoute, peut-être. Hey, on va lui donner sa chance quasiment. Ben, moi, justement, v'là pas long, j'ai redonné sa chance à Saint Anger de Metallica que j'ai écouté pour la première fois au complet. Je me suis T'essaieras forcé. Loulou après. Hey, c'est pas très bon, hein? Pourquoi pas tu très bon. t'infliges ça, Max? Ben, parce que je me suis dit, je l'ai tout le temps haï, cet album-là, mais j'ai jamais donné sa chance. Je vais l'écouter au complet, je gamais à de quoi. Ouais. Puis sérieux, Saint Anger est pas si tant pire, mais le reste, là, il y en a peut-être une autre qui est pas si pire. Puis sinon, là, c'est pas très bon. Fait que, là, un mois de ça, j'arrive ici. Là, Max est en train d'humer des tunes de Saint Anger. Mais c'est quoi, pourquoi tu humes des tunes de Saint Anger, là? C'est quoi, pourquoi là? Mais c'était un nouveau mix, d'ailleurs. C'était un mix où ce qu'on entend tout comme faux, parce que Metallica a la réputation de mal mixer à cause de Lars. Hey, je me souviens à l'époque que Saint Anger était sorti, le monde chialait parce que ça sonnait la marde. Ouais. Puis le gars qui avait fait le mastering avait eu besoin, je sais pas si c'était sur Reddit ou dans un forum, il avait écrit un post pour dire oui, ça sonne la merde, puis c'est pas de ma faute, c'est parce que faute à Lars Lars. voulait que ça sonne de même. Ouais. Lars, il sait pas comment égaliser ses Lars, affaires. il y a un puis- petit égo. Mais Petit. même réenregistrer, pas réenregistrer, mais remixer, c'est encore pas très bon. Ça sonne mieux, mais c'est pas très bon. Petit aparté. Fait que c'était notre critique de Saint Anger 15 ans en Review de retard. Saint Anger. Ouais, on vient de faire ça, Criff. C'est pas pire pareil hein, qu'on Sur parle le de dernier Saint album, il y avait Anger. des bonnes tunes, par exemple. C'est le dernier Je crois que album. c'est Ah non, magnétique. non, Moi, non, non, Into non. Flame, il me semble qu'elle était pas pire. Ah, c'est... Je suis pas un gros tripeux de Death Magnetic. Non, vraiment. Non, pas d'être magnétique, l'autre d'après. Il y en a un autre après? Ben oui. Ah non. God. Hey, je pense sûr qu'il y en aura après d'être magnétique. Ça se peut. Continue, Max. Jason va nous faire la recherche du dernier album de Metallica. Bon, ben pendant qu'il fait ça, j'ai un autre bout assez intéressant où ce que Mick arrêtait de boire. Encore? Rewired to Self-Destruct. Oh, ok. Non, vraiment Ça pas. fait un lien avec, Hardwired to Self-Destruct. ça fait un lien avec Metallica. Metallica non plus, ben, ils sont rendus ça. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pour ça qu'ils sont rendus plates. Ça, le dernier album, c'est un peu un retour aux sources, mais c'est assez Metallica. Ça fait un beau segway. Fait que écoutons ça après ce super segway. Hey, bienvenue à C'est pas pour les doux, épisode 25. On est le quoi, le 27 février 2018. Quoi de Ici même, même, Michael Goulet de retour après près de 2 mois d'absence. Dernier épisode, j'étais en boisson, je suis rendu sobre. C'est pour ça que j'étais plus là. On va voir pour combien de temps, C'est à cause de l'épisode? Ah, entre autres, là, j'ai eu des commentaires après. Le monde me disait, pour moi, t'as un problème de boisson. J'ai tout arrêté ça. T'as-tu rechuté ou... J'ai rechuté et j'ai réarrêté. Ouais, entre-temps. Mick, Et j'ai rechuté et j'ai réarrêté. Mick, c'est un vrai roller coaster quand vient le temps de boire. Ça dépend des saisons. Mais vois-tu, là, actuellement, je suis dans de la sobriété fonctionnelle que j'appelle, à cause que là, je suis dans la période de rush dans mon travail, là, la période des impôts, fait que je me tiens à la frette. Mais l'automne passé, j'étais sobre aussi, mais c'était pour d'autres raisons. C'est juste pour la santé. Là. Sobriété Ouais. fonctionnelle.
Ça me fait penser à quelqu'un qui dit qu'il est un stoner Fonctionnel. fonctionnel. C'est comme Alcoolique une fonctionnel. excuse pour être stone à la journée longue. Je suis capable de travailler pareil. Mais, tu sais, je veux dire, là, comme ça, actuellement, je dois danser une pause. Ça. C'était le 28 jours sans boire. Il y avait le défi Jean Lapointe, puis tout ça. Puis, souvent, moi, je le continue jusqu'à la fin avril, là, tant qu'à avoir starté. T'es bon. Ah, merci. Là, je bois de la broue rousse. Ouais, fait que t'as les calories sans être chaud. Et puis d'ailleurs, on a peut-être un witness de cet après que Mick décide d'arrêter de boire. Peut-être qu'il avait fait des calls qu'il avait regretté. ouais, là, je regrette rien, moi. Ouais, ben on va voir, on va écouter un petit bout, mais pour moi, t'avais fait des calls si tu t'étais fait dire d'arrêter de donner des noms. Si je me souviens bien, on écoute ça. Oui, tu vas chez Coley, tu vas en voir du monde. Ben oui, il y a du monde qui jouerait au Tu vas au lootbox. bar, puis tu vas voir du monde qui consomme de la slot machine. On a eu une plainte de pas donner de nom. À ce temps, je coupe les noms. C'est sûr que c'est pour name dropper du monde qui sont accros au slot chez Coley. C'est peut-être Ouais, mieux pas. ben, si j'ai bien compris, c'est qu'il faudrait pas qu'on nomme Coley. Ouais, c'est ça. Comme... Tantôt, j'ai parlé de l'aréna de Saint-Prosper. Tu sais, le monde qui vient pas de Saint-Prosper savent de... C'est pas grave. Hey, mais Google... Je rappe mon hood, moi. Google barre chez Coley, puis... À T'as même m'amener, pas là, besoin d'y aller pour savoir que ça te tente pas d'y aller. avec toutes les références que j'ai données, il va y avoir des fans qui vont venir ici de faire des pèlerinages. Avec tout ce que j'ai dit. Bon, Ils vont se rendre compte que les pièces du casse-tête, là, ils s'imbriquent un dans l'autre. À Tout quand- est logique. À Faudrait quand la faire Bible? un hôtel avec ta face ou quelque chose. Puis ils vont tomber en main sur ma statue en face de chenou. C'est ça, l'altar Mick Goulet. Mais à quand la Bible, les La paroles Bible, de Mick Goulet? J'ai fait faire une statue de moi-même dans ma cour. Ouais. T'avais pas entendu ce projet-là? C'est mon altar pour que J'ai fait des recherches, man, à l'atelier du cuivre d'Ilverness. Ils m'ont jamais répondu. Je dois pas être le seul qui pense à faire une statue de lui-même. Jésus-Christ, ça va bien. Je pense que le bronze durerait plus longtemps. En tout cas, c'est juste ça. C'est pour dire que je suis très modeste. Ou du Ouais, marbre. ouais, ouais. C'est ça que sculpté dans le marbre, tu sais, je te verrais. Faut un matériau noble, au moins. Là. Ouais. Vas-y, Max. J'ai peut-être une autre petite affaire. On s'en vient dans mes derniers blocs. Même, je pense que c'est mon dernier soundbite que j'ai. Vous vous souvenez, après qu'on ait parlé de Mighty No. 9, on a parlé des déboires de Capcom et que comment que c'était tiré dans le pied parce qu'il y avait parti un autre comment qu'on appelle ça, Kickstarter en même temps. Il y avait tellement des grosses ambitions et c'était un peu tiré dans le pied. C'était un gros Pas Kickstarter. Capcom, Inafune. Non. Ah oui, c'est vrai, c'est juste Inafune qui avait parti ça. C'est vrai, c'était pas Capcom. C'est juste. Parce que la raison ouais. pourquoi Inafune partait des Kickstarter, Ouais, c'est justement parce ouais. que Capcom l'avait remercié. Ouais, c'est de vrai ses ça. Dans le services. fond, Inafune avait parti un autre Kickstarter. On écoute, c'était quoi? Et l'affaire aussi, avez-vous entendu parler, tu m'as fait penser à un très bon point. Pendant toute l'affaire de Mighty No. 9, là, pendant qu'on entendait puis qu'il y avait les Mighty Number delay, tout le temps un délai, puis un délai, puis un délai, Ouais. ils ont parti un autre Kickstarter pour faire un spiritual successor à Mega Man Legend qui s'appelait Red Ash. Puis ça s'est fait, ça l'a fait lui ça par exemple, parce que le monde était burné puis il y a du monde, parce que je sais pas si vous êtes au courant de Mega Man Legend, mais il y a un gros fanbase de ça. Capcom n'a pas le goût d'en faire un, Mega Man Legend. Ça serait pas pire, hein? Surtout là, qui viennent de faire une année record, là, c'est le temps de sortir des vieux IP. J'ai déjà entendu des fanboys espérer beaucoup, mais à part de ça, j'ai eu Mega Man aucune Legends, nouvelle. ça, c'est lui qui avait un peu des aspects RPG. Puis tout Ouais, ça. ouais, au PlayStation 1, qui est un peu étrange. Personnellement, j'ai jamais rentré dans Mega Man Legends. Mega Vous Man autres? 64, c'était-tu ça aussi? T'avais Legend, c'est Legend au 64. Mais il s'appelait Ouais, Mega Man ça 64. s'appelait Mega Man 64, Ok. mais c'est Mega Man Legend 1. Fait que vous pensez de tout ça, vous autres, Red Ash? Premièrement, c'est crissement pas un bon move, là, je pense, d'Inafune, en effet. De partir deux gros Kickstarter en même temps, ça vous montre à quel point que... Je peux comprendre qu'un noyau de fans fidèles, mais c'est pas ça qui t'assure une rentabilité non C'est plus. sûr que si le premier avait, été bon, puis 2 était sorti sur toutes les plateformes où ce qui avait été annoncé au début, ça aurait probablement aidé sa cause. Là. Mais remarque encore là, à cette époque-là, quand il a annoncé le Kickstarter, Mighty No. 9 n'était même pas sorti encore. Là. Avec du recul, c'est quasiment aussi bien que ce soit jamais sorti le deuxième. Là. J'ai jamais joué à aucun jeu De Mega Man Legend. Aucunement. On dirait que j'ai jamais embarqué dans le hype train. Moi non plus, ça n'a jamais... Est-ce qu'il y a eu un hype train de 1? Ah, ben il y en a... un gros fanbase, mais c'est peut-être C'est posthume, un dans genre le de fond. cult following qui est apparu Comme après que le jeu Earthbound, soit mettons, sorti, pour là. ne pas le nommer. Aïe, ça va faire, là.
ça va faire la diffamation. Mais ouais, fait que je pense que c'était pas mal ça pour nos soundbites, pour revisiter un peu Ouais, ça fait qu'est-ce quand qu'on même. a fait à date. Ça montre aussi la facture sonore qu'on avait à une certaine époque. Ouais, hein, des puis, fois c'était plus rough à écouter un peu, ça piquait, puis c'était du true black metal. On a eu des problèmes techniques aussi. C'est pas, ça se fait pas tout cuit dans le bec. Non, un c'est peu ça. plus de piquage, de même on se ramassait avec Souban. Oh là là. Aïe, aïe. Bonne joke de sport. Mais voulais-tu qu'on continue sur d'autres thèmes là-dessus ou ça ferait le Ben, tour? ça ferait pas mal le tour de moi, ce que j'ai en tout cas. Vous autres, avez-vous des moments que vous aimeriez rapporter? Ouais, ben moi, il y a un certain moment, tantôt on avait fait la rétrospective des invités. L'épisode de Andrew Doyon. Ouais. T'étais-tu là, toi? Je me souviens pas trop de l'épisode de Andrew Doyon. Dans l'épisode d'Andrew Doyon, je pense qu'on avait fait un recording d'environ 1h30. Ah ouais. Ok. Il me semble qu'on l'échappait comme avec la Il y en a qui étaient longs, même, tu sais. Le recording, il était long, mais le livrable était court. Cause que j'ai regardé l'épisode d'Andrew, je pense qu'il durait genre 45 minutes, n'en fait le même. Puis je pense qu'on avait recordé 1h30 de temps. Là. Fait que ça, là, dites-vous que ça implique du montage, quelque chose de rare. Là. Ouais, c'est toi qui t'avais tapé ça. La majorité des épisodes que c'est moi qui ai eu à monter étaient pas si pires que ça. Souvent, ce qu'on coupe, en tout cas, ce que moi je coupais, c'était soit des silences ou des moments où on l'échappait beaucoup. No shit. Mais il y a de rares occasions. Je me souviens pas c'était quel épisode, mais je me souviens d'un épisode que j'ai coupé pas loin de 25 minutes de stock. Fait que, Je l'avais redroppé à genre 40 minutes, mais on l'échappait complètement. ça Ouais, dépend. C'est l'ambiance, hein, des fois. C'est ça, des fois, il y a des moods. Il y a du monde des fois qui file moins bien ou tout ça. Quand on vient ici en face du micro, il faut comme tout le temps être un peu égal là, sur notre humeur et essayer de donner quelque chose d'intéressant. C'est ça qui vient difficile aussi. Il faut sortir notre charisme. Ben, c'est ça. Puis Puis des fois, même si ça va mal, ben là, faut que ça aille bien là, pendant 1 heure de temps. On essaye d'être intéressant puis de vous garder justement attentif à qu'est-ce qu'on est en train de recorder. Moi, personnellement, ça m'aide plus qu'autre chose. Fait que même quand ça allait pas bien, quand j'avais une grosse journée, ça m'aidait d'être ici puis de pouvoir soit déconner un peu. Vous savez comment que des fois, je peux être très sérieux et pas dire de merde. Ben oui. Ça pouvait, ça faisait vraiment du bien de faire ça. Je pense que là. t'es plus sérieux derrière un micro que sans micro. Ouais. Tu sais, Mick, tantôt, tu disais faire attention, pas dropper de nom de place ou d'affaires locales. Quand on drop des affaires super inside, que Max parle d'un de ses chums ou que je parle de quelqu'un de plus proche de nous autres, d'habitude, je le coupais au montage. Il y en a beaucoup de ça qui n'a pas fait la cote quand même. Ça se peut. Et vous autres, les gars, vos souvenirs? Qu'est-ce qui vous a comme accroché? Qu'est-ce qui vous motive à continuer? C'est mon éternel combat, dont Max parlait tantôt. Ça me donne une tribune pour faire ma propagande. Moi tout. Moi, c'est pour ça. C'est juste pour plugger le gars de vidéo. Non, c'est pour pouvoir faire mon soundbite. J'aime beaucoup mon soundbite. Quand des fois du monde sont trop boring, je peux faire comme... C'est plate! Donc, je peux vraiment m'amuser. Fait que toi, avec c'est mon justement, soundbite. en parlant un peu d'hardware, tu utilises quoi comme programme, en gros, là, si quelqu'un voudrait se lancer là, dans la production boy. d'un podcast, là, Ben, je sais pas si on fait ça à la manière traditionnelle parce qu'on n'est pas live. Normalement, tu irais avec OBS. Puis même si ça pourrait vraiment aller bien être avec OBS parce qu'on pourrait aller chercher n'importe quelle vidéo qu'on veut, le mettre en son, on ferait jouer automatique comme ils font un peu dans le Killstream. Mais OBS, si tu fais juste de l'audio, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à... Ouais, mais pareil, au pire, après ça, t'as une interface pour recorder sur ouais, OBS. puis après ça, t'exportes au pire rien qu'en MP3, mais au moins, c'est que l'affaire, c'est qu'avec OBS, je pourrais prendre des clips sur YouTube directement. J'aurais pas besoin d'aller les downloader, les sampler, parce que là, en ce moment, ce que je fais, on enregistre avec Cakewalk. Donc, Cakewalk Pro Studio, c'est un programme que j'ai acheté quand je faisais du black metal. Là, il m'a coûté proche de 200$. Là. Fait que j'ai tout, il est legit. On passe aussi, pour donc ça intéresse, on passe à travers une console. Là. Ouais, on a une console. On a chacun notre micro, on a 2 SM58. Là, je sais pas c'est quoi ton modèle. C'est un Shure aussi, c'est pas un SM58, mais c'est un micro de scène aussi. Ouais, il est malade. Moi, c'est un vieux micro de la Révolution tranquille. SM57. C'est l'ancêtre du SM57. C'est un Shure aussi. C'est un uni de C'est même pas un 57? Non, c'est avant le 57, mais c'est la même technologie. C'est juste que tu as fait en fil un quart. Mais
On prend ce qu'on a, hein. Ouais, ben, ça sonne bien pareil. Fait que là, nous autres, à la place d'avoir un micro avec les 4 personnes comme on faisait, on gangbangait le micro comme telles des personnes à fugueuses. Là. Mais non, là, à cette heure, on a chacun nos micros. Ça sonne pas mal mieux. Puis qu'est-ce que je fais pour les soundbites puis tous les audios que je mets comme le fameux. C'est plate! Ça s'appelle SoundPlant. C'est un programme où tu as ton clavier de display quand tu ouvres le programme, puis là, tu assignes à chaque key de ton keyboard un soundbite. Un soundbite, c'est toi qui prends quelque chose, tu le coupes pour avoir ce que tu veux. Quand tu te mets à masteriser ça, tu peux vraiment faire n'importe quoi. Il y a même du monde qui faisait parler des personnes avec Dupont le matin. Ça transforme ton clavier d'ordi en sample board. Non? Exactement. Fait que tu samples ce que tu veux. Fait que des fois, j'ai pris des moments où on pratique, pas qu'on pratiquait, mais qu'on testait nos micros, où ce que Mick disait certaines affaires, puis je mets ça en soundbite, puis je le garde, ou ce qu'on met pas ça en public parce que c'est pas très super. Il y a des affaires qu'on se garde une petite gêne puis qu'on garde personnellement. Mais ouais, je peux faire plein de choses de même. D'ailleurs, un moment donné, un petit fait cocasse, souvenez-vous, pendant l'épisode qui a été délité, on avait quelque chose. Oui. Qu'est-ce qui me fait plus chier d'avoir perdu cet épisode-là? C'est que Lepage il disait t'as raison, Max. Je suis d'accord avec toi, Max. Je suis d'accord avec toi, Max. C'est ça. Fait que là, je l'aurais pris, je l'aurais samplé juste ce bout-là, je l'aurais mis sur une de mes touches. Puis là, à chaque fois que j'aurais dit de quoi, j'aurais fait jouer Lepage qui dit je suis d'accord avec toi, Max. J'aurais fait dire ce que je voulais. Pour les peu de fois que ça arrive. C'est tellement triste. C'est ce qui me fait le plus chier d'avoir perdu dans cet épisode-là. Sérieusement, j'ai beaucoup, beaucoup de peine. Fait que ça, une fois que c'est recordé après ça, il y a du montage qui se fait quand même. On parlait un peu d'éditing. Il y a des filtres qu'on applique pour comme maximiser le son puis pour pas que ça pique. Là. Je pense que le page, toi, c'est quoi tu utilises comme moi, plugin? c'est Audacity que je prends. OK. Que je garde ça assez simple. Quand je fais l'editing, j'importe ça dans Audacity, je coupe les bouts que je veux. Je passe ça dans le compressor après pour enlever quand il y a des pics, puis c'est pas mal. Ça ressemble pas mal à ça, moi, tout, là. En plus de couper toutes les bouts qu'on dit de la merde, là. Puis une fois que l'épisode est monté, après ça, là, ça va dans les mains à JF, que lui publie sur toutes les plateformes. Il y a eu beaucoup de recherches là-dedans aussi, je pense, pour... en fait, comme Podbean, c'est comme notre serveur, notre hub pour justement aller entreposer nos épisodes pour qu'ils se retrouvent sur Internet. Podbean, c'est payant, mais par contre, ça peut envoyer automatiquement sur YouTube, sur iTunes, sur Google Play. Ça, c'est cool. Ça, c'est une fonction qui fait sauver du temps. Mais tu sais, oui, c'est des sous, mais c'est très, très simple d'utilisation. On peut mettre notre description, justement, d'épisode. C'est simple. Puis Spotify, après ça, c'était quoi les Spotify, il fallait comme linker un compte. Pas le SSL, de code même qu'on a eu de la misère beaucoup à gosse, qu'on a gossé sur le SSL. Faire le SSL de iTunes, c'est un calvaire. Mais ça, pour le monde qui ne savent pas c'est quoi un SSL. Un SSL, en fait, c'est comme le lien Internet que crée Podbean en rapport là, à notre podcast. Un peu comme un embed link, un link. C'est quoi embed en français? Qui est un peu intégré. Si vous utilisez une application de podcast ou un lecteur de nouvelles quelconque, le SSL, c'est ce qui fait que c'est le feed qui envoie tous les nouveaux articles ou les nouveaux épisodes où vous les écoutez, où vous les lisez. Oui. Ouais. Non, fait que vous pouvez nous retrouver sur justement là, Spotify, iTunes, Google Play. On est sur Podbean. Podbean, on a quand même des abonnés. C'est pas la plateforme la plus mais utilisée, ça part de là. Mais ça part de là. Ça, là. Exactement. Moi, je sais que quand on met l'épisode en ligne sur Facebook, je mets tout le temps le lien Podbean. Qu'est-ce qui est le fun aussi, si vous voulez nous aider, shameless plug, un petit 5 étoiles sur iTunes, ça augmente les views de notre podcast. C'est quand même cool, on en a de temps en temps, mais c'est ça qui est plate avec iTunes, et plus que tu as d'étoiles, plus que tu te fais voir, blablabla. Sinon, on a un ghost sur notre Patreon que Max passe une soirée écouter du Bérurier Noir sur Twitch. What the fuck? Jaillit Bérurier Noir, de quoi tu parles? Saleté de commise. Jesus Christ, je suis pas un communiste, moi. T'as le rouge tapissé partout chez vous, man. Sûrement, oui. C'est quoi qu'il y a là-bas? Ouais. Puis non, on n'a pas de Patreon. Un jour. Peut-être qu'il va nous servir à nous payer une 24 par an. Je suis anti-Patreon, contre mes principes. Mais fait que tout ça pour dire qu'on a fait beaucoup de chemin depuis le début, puis ça continue.
Ouais. C'est vous qu'on va se rendre à une centaine d'épisodes. Au début, on faisait un épisode par semaine. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. On était craquants en C'était de la Christ. pause. Un épisode par semaine, filmé, après filmé Ouais. puis audio. C'était fou, là. On avait 2 fois plus d'editing, puis on enregistrait 2 fois plus souvent. Fait que C'était c'était 4 fois plus prenant. Ouais, mais non, ça prenait du temps beaucoup là, pendant un bout. Moi, je vous mens pas, quand je m'en allais à l'université, des fois, ça pouvait faire un peu de bien, quasiment. Là. C'est sûr, j'avais des devoirs à faire, ça se transférait. La charge se transférait d'éditer puis de faire des shit de même à faire des hosties de devoirs sales. Là. J'en ai eu beaucoup à l'uni. Fait que si y a du monde qui veut se lancer là-dedans, vous avez des questions, je pense qu'on peut être quand même une source pour vous donner un coup de main aussi. Un peu, là. ouais. Fait Sur que, Facebook, vous pouvez nous rejoindre en ouais. tout temps, il n'y a aucun problème. Ben, on a notre page à cette heure d'ailleurs. Ouais. On a commencé 100 pages. On a hijacké un peu LD Gamer. Oui, on a fait de la récupération. Oui, on fait de la récupération. LD Gamer était à l'abandon, mais on avait au-dessus de 600 likes dessus. Ouais. Avec l'accord du propriétaire qui l'avait créé. Oui. Là, c'est ça. Fait qu'on a transigé vers C'est pas pour les loups. Fait qu'on a une page qui. Les likes montent, les likes descendent. Ouais, On s'en ouais. fait pas trop. Nous Ça autres, dépend de ce que je dis. on fait ça pour le fun. On essaie peut-être de pouvoir comme poster un petit peu plus souvent des choses intéressantes qu'on trouve. Des bouts inédits. Quand on fait des bouts inédits que je coupe, à cette heure, j'ai sauvegarde, puis je les upload sur YouTube avec un background de base, là, notre logo avec la vitre cassée. Là. Puis c'est les bouts qu'on a coupés qui sont des petits blocs. Ça peut être 45 secondes, ça peut être 2 minutes, ça peut être 3 minutes. Des choses intéressantes. D'ailleurs, il n'y a pas long, j'ai uploadé un pré-recording avant qu'on starte l'épisode. C'est nous autres qui jasaient, puis qui disaient un peu n'importe quoi. Je voulais vous donner un petit C'est preview. toujours glorieux. Ouais, c'est un behind the scene. Ouais, je voulais vous donner un petit preview de quoi ça avait l'air avant qu'on parte l'enregistrement du podcast. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a moi qui fais un gros rot en cri. Wow! Ouais, puis C'est après- vendeur. On entend-tu Jason qui dit de la. Non, ça, je me suis gardé une petite gêne pour ça. Mais, fait que c'est Mais pas moi mal qui ça. fais un gros rot, ça je le publie. Moi, j'aurais voulu que tu mettes là, un bout d'épisode où est-ce que t'as un mec qui parle, puis soudainement, t'as le rot le plus beau du siècle. Arrêtez les. C'était Ouais, là, j'ai pas retrouvé merveilleux. ça. C'est rare de retrouver ça, toi, Chris. Ah, c'est en quelque part dans J'ai les fait archives. 3 heures à matin, de 9 à midi, de listening, puis de... Ah non, c'est de l'ouvrage à sortir des quotes, là. Puis aussi, mentionner qu'on a fait quand même, on a quand même des lives qu'on fait encore, une fois de temps en temps, pour l'Halloween, Noël. Ça aussi, ça, c'est une autre approche, là. Ça, Ouais. c'est, les gars peuvent en parler avec OBS, puis toutes les clés, puis ça arrête plus, puis... C'est de la merde. C'est de la merde. Ouais, souvent, ça bug, là, mais quand ça finit par marcher, ça marche. Cette année, on a fait tirer un jeu à notre On a spécial fait Smash Noël. où il y avait 6 personnes. Ouais. On a fait un Facebook Live. C'est vraiment de la... Facebook Live, c'est de la la boîte. merde. Ça a C'est été- pire que Twitch. Ça a Mais- été un échec. Ouais, c'était Ben, un test pour voir si on aurait une meilleure audience que C'est Twitch. ça, c'était un Jamais. test. Jamais. C'est comme on avait organisé un événement, on a fait le Gaming Fest, qui à mon avis a été un succès. Ah, ça, pour Ça, GF. c'était avec les gamers, là, ça? Là? Non, Le premier événement est avec les gamers. La deuxième édition C'est était. pas pour les doux. C'est pas pour les doux. Ah, OK. Fait que ça aussi, c'était un test. On s'essaie de dire. C'était de la merde. C'était de la- C'est sûr, il fallait pas trop s'attendre à de quoi d'extraordinaire. Là, ça, c'est comme... Ça, là, l'affaire GF, quand tu t'attends à trop, c'est comme quand tu te mets à faire du YouTube pour être populaire puis avoir des views, puis tu vois pas tes views monter, puis ça te décourage. Puis il y a beaucoup de YouTubeurs qui ont passé par là. Fait quoi, ça ferait la conclusion de notre émission du 50e épisode. J'espère que vous avez apprécié notre rétrospective. Yeah. Yay, Gabby Jay! Ouais, on a essayé de vous faire rire, on a essayé de trouver des Ouais. moments quand même cool. J'ai Ça trouvé ressemble pas que mal à tu ça. essaies de me faire mal passer. S'il y a des montages tendancieux Ouais. dans tes affaires. Ouais, hein. arrête. Tu vas voir. T'aurais fait Tu vas pareil. voir, si on va faire la t'avais eu même chose sur l'occasion. RGT, tu vas voir. Ah, Je vais tout te salir ta réputation, man. tu vas aller dropper des 1488 dans mes comments. Partout, tu vas on va te faire démonétiser. Fait que, on se reprend, je sais pas trop quand, moi ça va aller plus tard, là. Fait que, moi je vais dans sortir. 2 semaines pour nous Monsieur autres. a ouais. des responsabilités. Faut que je travaille, puis mec, on se revoit, je vais avoir mon Polyméga, théoriquement. Théoriquement. Fait que, on va peut-être faire un unboxing pour faire comme tout le monde. Ça risque d'être On va se vraiment faire cool. démonétiser sur YouTube. Ouais. Non. Non, j'ai vraiment hâte de voir ça pour vrai, ton Ouais, premier j'ai hâte, gars. moi, là. ça va. Dépenser une grosse beurrée pour ça. En théorie, le 1er avril. Nice. Max, il me dit non, là, mais. Non, moi, je pense que ça va être délai. Fait que, merci bien la gang. Allez nous voir sur Facebook, sur Podbean, sur iTunes, sur même SoundCloud des fois, SoundCloud. sur YouTube, un peu partout. Puis on se revoit dans un prochain épisode. See ya la gang! Hey, une petite métisse, je l'ai appelée Rihanna. De la manière qu'elle m'a réveillé, j'avais pas le choix de déchirer son pyjama. I wanna fuck with your bitch, si elle a quelque chose qui me rapporte.
Notre vibe c'était épicé, je l'ai lubrifié avec la sriracha. Ok, balance ta sauce, achat dans ton sexy dragon qui te fait dire allô. C'est pas pour les doux, donc c'est pour les salauds. Achat dans ta session qui va me fournir la dope. À vous, ce n'est tout comme des Young Paul Piché.